Allez, poursuite de notre émission avec dans nos studios les seniors qui ont pris place. Enzo Girard, bonjour Enzo. Bonjour. Dorian Valéry, bonjour Dorian. Bonjour Jacques. Et Pierre-Baptiste Amiel, bonjour Pierrot. Salut Jacques. Pierrot, tu viens toutes les semaines maintenant. Ça y est. T'as pris le rythme. C'est la fin de saison donc ça sert à rien. Et pourquoi? Parce que là c'est fini. Et il y a le champion de France. Ah c'est vrai. Ouais mais ils sont là donc. Quoi ils sont là? Et attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu nous as fait un sprint final là, tu te rends compte? C'est vrai. Et s'il y avait encore un tournoi, attends, s'il y avait encore un tournoi, j'étais champion. Ah oui, parce qu'au rythme où ils avancent et au rythme où toi tu vas, attends, eux c'est des grimpeurs là, mais toi t'es le sprinter, hein? Non, Sendek, là tu nous as fait une fin de saison, Pierrot, tu casses tout là. Ouais. Tu es en grande forme là. Ouais, ça va. Comment ça se fait? Je sais pas. Pour cela, c'était la fin de saison, qu'on est là, on était là surtout pour s'amuser, surtout à la fin. Et que j'avais rien à jouer. Il y a 2 tournois, j'étais 13e de ligue. Ouais. Je me rappelle la conversation de la semaine dernière. Hein. Ouais, il y a 2 semaines. Ou il y a 2 semaines, je me rappelle. Je vois pas le temps passer en plus. Où tu m'as dit, ouais, tu rends compte de moi, qu'est-ce que tu veux que je joue, moi? Et là, je regarde, je fais la semaine, j'ai dit, putain, mais il est 4e. Hein. Eh ouais. Attends, mais s'il y a un tournoi de plus, parce que tu es 4e. À 6 points, je crois. Là, 64 points. Au rythme où ils vont, 64 et 20, 84, mon ami, tu passes largement devant. Il en a que 73. Et lui, 72. Ah ouais, mais bon. Après, c'était la fin de saison. Hein, T'es presque pas la vache, j'aurais dû, au lieu de le faire au début de la saison, comme ils le font. Ouais, à la fin, ça aurait été pas mal. Hein? Non, mais c'est vrai, là en plus, tu joues très bien. Et comme je l'ai mis dans mon mot sur l'écho des Tintin, finalement, tout le monde a été tellement aveuglé par la lutte, parce que c'est toi-même qui nous l'a fait remarquer. Ils étaient 5. Ah, mais moi aussi, pendant le tournoi, à chaque fois, je faisais, allez, un à moins. Ah, bon, ben, il reste plus qu'Enzo, tant pis. Ouais. Et toi, tu es arrivé là, presque incognito. C'est ça, je me suis faufilé. Ouais, mais par contre, moi je regardais, hein, dès que tu les as vus tomber, mon ami, comment tu montais là? C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Si. Ah non. Ah, si. Pas me foutais, moi. Mais tu es monté, tu étais content. Non, même pas. Si, moi je t'ai vu content. Ouais, j'ai été content quand il a fait le bouquet. Forcément, il y avait 2 gros en moins. Bon, c'est tout, hein. Non, mais fait, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit, en plus, bon, je savais que tu revenais. Et je me suis dit, putain, au moins B. Agantako Berlingo, c'est son premier tournoi. Ouais, ça y est. Enfin, un décroché. Ça fait quoi? Ah, c'est bon d'en gagner un. Quand ça fait malgré tout, ça fait 3 ans que j'en ai pas gagné un. Ça fait du bien. Et ouais, parce que depuis les juniors où tu en avais gagné. Ouais, j'en avais gagné 3. Après, je me suis blessé. Après, je suis revenu, j'ai rien fait. Et là, cette année, bon, jusqu'au dernier tournoi, mais j'en ai gagné un. Ouais. Alors après, je vais pas faire le même jeu que ce que j'ai fait avec les juniors, quoi que je pourrais le faire. Mais tu te rends compte, je vais certainement vous apprendre quelque chose. Le joueur le plus régulier sur toute la saison, c'est Pierrot. C'est la première année. Hein. C'est où je gagnais ou je perdais, hein, d'habitude. Ah non, mais tu es le joueur senior. Tu vois, c'est facile, hein, ta ligne elle est bleutée. Tu es le joueur qui a marqué pratiquement à tous les tournois. Tu es le seul. Il te manque que 2 tournois. Ouais, ben la JPC, quand je fais le bouquet avec Rémi Noguet. Oui. Et le gros du roi, où je fais 4 passes avec Brice Giordano et il m'élimine au point. Exactement. Ouais. Et je t'assure, j'ai regardé parce que je me suis dit, putain, c'est pas possible. Je vais dire une connerie. Alors je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il a fait à ces 2 tournois.
Et donc, je savais que tu avais fait le bouquet là. Alors bon, Rémi Noguet en plus, c'est quand même pas n'importe Non, qui. mais comme d'habitude. C'est un bon shooter. Et en plus, tu m'avais dit la semaine dernière, ouais, chaque fois qu'on se prend avec Rémi, on se fait des bouquets. Et au Gros du Roi, c'est Brice Giordano, quoi. Attends, Ah oui, non, mais après, j'ai pas. non, mais pas être autrement, déçu, hein. non, mais tu te rends compte que tu as marqué des points à tous les tournois. Ouais. Même eux, ils l'ont pas fait. Il finit premier et second, ils l'ont pas fait. Ah oui, oui, mais Je bon, parle pas de Dorian après, qui s'est comme- réveillé, lui. Bon. Au début, on se demande s'il a fait le début de saison. Mais bon. Après, comme j'ai dit, oui, j'ai été régulier, mais j'ai pas fait autant de points. Eux, quand ils faisaient des points, c'était des 20, des 12, des 8, et ça va vite. Non, mais j'ai été le plus régulier, mais après, je faisais des petits points. Donc, c'est ce qui joue après aussi au niveau du classement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu as toujours fait quelque chose. Ah oui. Et ça, c'est vachement important. Parce que même si eux, ils ont fait des gros points, certes, mais toi, ça voulait dire que, premièrement, tu étais là. Deuxièmement, tu arrivais toujours à tomber un ou deux hommes ou aller à la revanche. Chose que eux, même s'ils finissent premier et second du championnat, n'ont pas fait. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, je voulais dire tout ça. Parce que ça me fait plaisir. En plus. Merci. Eh bien non, mais attends, t'as pas à me dire merci, c'est toi qui l'as fait. Mais après on parlera sur d'autres trucs de la saison de joute, parce que, petite parenthèse quand même, savez-vous combien, je vous la pose quand même cette question parce qu'elle est importante, savez-vous combien de jouteurs différents ont gagné des tournois Un senior. en senior? Il y en a même pas. Alors, il y a 16 tournois. Il y a 16 tournois. Alors, je cache un peu l'ordi parce que, ah ouais, là, il y en a qui ont une très bonne vue, donc, pardon, qu'est-ce que t'as dit? Avec Dorian, on est les seuls à avoir gagné 2 tournois. Après, tous, Ah ouais. tous Moi, ceux j'en ai qui ont gagné gagné un un. tournoi, ils en ont gagné qu'un. Hugo 1, Martinez 1, Morin 1. Mais de toute façon, il a donné la réponse. Hein. Alors toi, tu fais le décompte en citant les jouteurs. Mais Pour compter. oui, c'est pour compter. Mais Enzo a donné la réponse. Ils sont les seuls Ah oui, oui, oui. à avoir gagné 2 tournois. Bien, Enzo. Si, après, il y a Steven aussi, mais il a gagné la Coupe de France. Oui, mais moi, je parlais des tournois de championnat. Purée, mais tu es le vrai mathématicien, toi. Oh. Ah ouais, non, mais moi, quand on me dit les jouteurs, ouais, attends, mais les jouteurs sont très bons en maths. Hein. Ah ouais, non, mais moi, ce qui me tue, c'est. Ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est. On vous demande combien vous avez de points. 31, 28, machin, il en a 14. Putain, comment vous faites pour arriver à tout compter comme ça? Non, mais là, on était obligé. Pourquoi? On arrive au dernier tournoi, tout se joue à quelques points. Tout le monde était avec son petit bout de papier en train de compter le moindre point qui se faisait. Donc forcément, on est obligé d'être à l'affût sur chaque point qui va se faire. Oui, mais enfin, quand même, arriver à me sortir, machin, il a tant de points, lui, il a tant de points. Pierrot, quand il est venu, donc il y a 15 jours, il me dit, ah ouais, mais ils sont 5 à se jouer. Donc il m'a sorti ça, moi, de suite, j'ai regardé sur l'ordinateur, effectivement. Mais il savait que vous étiez 5. C'est écrit sur Internet. On a juste à regarder sur Internet. Ouais, mais vous le savez quand même. Oui, après on regarde toujours. Moi je me rappelle tous les mardis, je regardais qui c'est qui avait fait des points, le classement s'il avait bougé. Je regardais presque tous les mardis, je regardais le classement. Ouais. Et tu le retiens? Ça dépendait des fois. Ouais, ça se retient vite quand même. Ouais. Ah ouais? Oui. Écoutez, moi vous m'espantez. Hein.
moi je vous garantis, hein, parce que bon, tu me diras, vous êtes bien plus jeune que moi. Moi maintenant, je commence à être touché par la vieillesse. Mais des fois, on me dit des trucs, 10 minutes après, je me rappelle plus. Hein. Bon, tu me diras, ma femme me dit, oui, c'est parce que tu t'en fous. Alors donc, automatiquement, tu t'en rappelles pas. Alors bon, mais bon, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est assez surprenant. Que chacun se rappelle du nombre de points qu'a fait l'autre. Et puis alors, ce qui me tue, c'est le 1 point que le gars a marqué, quoi. Comme toi, par exemple, qui a marqué des 1 point, tu vois, par-ci, par-là. Les gars, ils savent que tu as marqué 1 point là, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Moi, je pourrais quasiment, si je... Enfin, après, il faut que je cherche, je peux pas te le dire comme ça, mais si je réfléchis, je peux te dire quasiment tous les points que j'ai fait à chaque tournoi. Ouais. Alors, à la limite, que tu me dises, je me rappelle contre qui j'ai perdu. Tu vois, bon, parce que ça vous concerne. Mais tu te rappelles, toi, contre qui t'as perdu à chaque tournoi, par exemple? Non. Ah. Certains tournois, oui, mais d'autres, non. Ah, quand même. Si, moi, si, je m'en souviendrai. Mais toi, tu es... mais parce qu'après, quand tu perds, malgré tout, ça te cogite. Là, tu veux savoir... ça te marque, que truc qui t'a perdu, machin. Moi, je sais qu'à la Coupe de France, je me rappellerai, j'ai pris une boîte, tu vois, monumentale. Ouais. Par Dorian Valéry, quoi. C'est... Ah ouais, mais alors écoute-moi. Bon, je cherchais une photo. Non, mais, et puis, t'as vu celle-là. Mais il est beau, hein. Non, attends, alors, je me suis dit, bon, on le reconnaît pas. Tu vois, moi, j'avais rien dit, hein. J'avais rien dit. Il faut que tu le dises. Ne vends pas la mèche, couillon. Ah, mais j'ai pas parlé de la photo. Bon. Ouais, alors bon, j'ai trop parlé. Non, mais en plus, je cherchais une photo. J'en ai pas de photo de Dorian, tu vois. Bon, je voulais une jolie photo, tu vois, parce que bon, c'était lui qui était champion et tout ça. Et puis alors, je me suis dit, tiens, bon, il faut que je passe. Alors, j'ai cherché, hein. Et puis bon, je regarde. Alors je dis, mais qui c'est? Alors j'ai regardé. Bon, et comme moi, je t'ai pas reconnu, bon, j'ai dit, ça va. Je vais zoomer, elle est belle. Elle est belle la photo. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Ouais. Hein. Et après, bon, après on en a parlé avec Dorian. Il me dit, ouais, bon, il me dit, mais bon, de toute façon, on le reconnaît pas. Voilà. Tu vois? Voilà. Mais bon. La photo est belle, hein, et puis bon. Bon, c'est les aléas. Même quand je perds, je fais des belles passes. Alors bon, tu me rappelles, c'est la famille, ça. Hein, c'est la famille. C'est propre à la famille, ça, tu vois. Et, par contre, vous êtes beaux tous les deux sur l'autre que j'ai mis avec ton cousin. Ouais, joli. Voilà. J'ai pris une belle photo. Ouais, vous êtes beaux tous les deux. Voilà. Et puis en plus, ça m'a fait plaisir. Voilà. Moi, vous êtes à l'honneur. Voilà. Les enfants, alors. Comment vous l'avez abordé? Putain, tu as été le seul, Enzo, qui a échappé à la pression à ce tournoi. Tous les autres ont succombé à la pression. Explique-nous comment tu as fait. Parce que j'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de faire mes tournois comme j'abordais les autres tournois. Et après, c'est passé, mais je me prenais pas la tête. Le midi, on a tous mangé ensemble. On faisait tous l'apéro, je me suis pas pris la tête. J'ai commencé à me prendre la tête quand je me suis qualifié de revanche. Que je me suis dit, il manque 1 point, ça serait bête de finir deuxième pour 1 point. Et c'est là que je me suis mis la pression, mais la plupart du temps, quand je me mets la pression, c'est là où je perds. Ah ouais. Ouais. À l'Anse Amical, je m'étais mis la pression, j'ai perdu d'entrée. Je me rappelle ça, tu me l'avais déjà dit. Et là, je me suis mis la pression en revanche et j'ai perdu direct après. Bon, enfin, il faut dire aussi, tu tombes contre Jérôme Barthaud. Oui. Le tirage fait que tu prends Jérôme Barthaud. C'est quand même un client, même si on sait tous qu'il a mal au poignet depuis pas mal de semaines. C'était quand même un gros client, quoi. Oui, après c'est un très bon shooter. Hein.
Et là, tu jouais plus comme tu jouais dans la première partie. Je sais pas ce qui s'est passé. Même moi, la deuxième passe, quand je suis tombé, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai même pas compris la passe. Ouais, parce qu'en plus tu pars avant lui quand même. Hein. Ouais. Mais alors moi, ce qui m'a, je le disais tout à l'heure quand il y avait les petits juniors, pour parler d'Anthony qui était allé féliciter Clément quand il avait remporté le tournoi au Gros du Roi, et pourtant en remportant ce tournoi, Clément revenait à 2 points seulement d'Anthony. C'est celui qui est allé le plus le féliciter. Mais alors toi, je veux dire, tu tombes, tu vas embrasser Jérôme, et tu te retournes vers Dorian, qui lui était dans le bateau là où vous étiez tous là, qui se jette à l'eau parce que bon, il comprend que toi ne te qualifiant pas pour les demi-finales, c'est lui qui reste champion avec ce petit point là, et toi, du milieu du canal, tu l'applaudis en lui disant que pour le féliciter, c'est super ce que tu fais. Après, c'est normal. Pour moi, les joutes avant tout, c'est les collègues. Pour moi, c'est comme ça. Je me prends pas la tête aux joutes. Moi, je m'amuse avec mes collègues. Et ça faisait même avant la Saint-Louis qu'on faisait que se dire que le meilleur gagne. Et tant mieux celui qui gagnera, qui sera champion. Après, moi, je le vois comme ça, les joutes. Mais c'est comme ça qu'il faut les voir. Tu les vois avec le bon œil, en tout cas. Enfin, pour ce qui me concerne. Mais je sais que quand on se retrouve là, et d'ailleurs, c'est la pression qui a fait perdre tous les autres. Toi, elle t'a fait mal jouter. Elle t'a pas fait jouter, du moins comme tu joues habituellement. Je dirais pas mal jouter, parce que si déjà m'entendent, ils vont dire tiens, et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour dire qu'il a mal jouté? Non. Je rectifie mes propos. Tu as pas mal jouté, mais t'as pas jouté comme tu joues habituellement, quoi. Et toi, alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Je sais pas. C'est difficile à expliquer. J'avais pas de pression en arrivant à 7. Je me sentais bien. Mais vraiment, je me sentais à l'aise. Je me sentais sans pression, rien du tout. Je me suis dit bon, c'est un tournoi abordé comme un autre. On s'est toujours dit depuis le début de la saison, dès que ça a été un petit peu serré, que ce soit avec Enzo, que ce soit avec Brice, avec Steven, avec n'importe qui, on s'est toujours dit que le meilleur gagne. Donc je suis arrivé vraiment sans pression. Le problème, c'est que quand on passe l'après-midi avec tous ces fous sur la barque qui te rappellent toutes les 3 minutes, t'as la pression, hein, attention. Hein. Au final, elle monte petit à petit, sans qu'on le sente, mais elle monte. Donc au final, je suis monté, j'ai abordé le tournoi tranquille. Le premier homme tranquille, deuxième homme, je me sentais bien pour les 2 premiers hommes. Mais arrivé au 3e, je sens que c'est en général quand tu passes en revanche, c'est l'élément déclencheur d'un tournoi. Oui. Donc je me sentais moins à l'aise. La pression qui est remontée d'un cran. T'entends Louis-Phi derrière qui est en train de crier, t'entends tous tes collègues qui sont en train de crier. Tu sais qu'en face c'est le frère de Brice, donc forcément tu sais que le type va se jeter un petit peu sur toi, qui va vraiment vouloir t'arracher. Et au final, tu arrives sur la passe, t'abordes la passe d'une façon alors que tu voulais faire l'inverse et tu foires complètement ce que tu voulais faire. Donc ouais, je pense que j'ai succombé un peu à la pression sur cette passe. Et alors, le fait de savoir que déjà Brice était tombé, est-ce que ça n'a pas fait que rajouter aussi à ta manière d'être, à ta manière de jouer. Oui et non, parce que ça se jouait pas qu'à nous deux. Et non, ça se jouait avec Enzo qui était juste derrière. Oui. Ça se jouait aussi avec Steven Herry et Dimitri Martinez qui, s'ils voulaient passer champion, il fallait qu'aucun de nous 3 ne fasse une revanche, si je me souviens bien, et que l'un des 2 gagne le tournoi. Donc c'était serré du début à la fin en fait. Oui. Sachant qu'on n'était pas tous amassés en début de barque ou en fin de barque, on était tous dispatchés sur toute la barque. Donc d'un côté oui, parce que c'est un soulagement, parce que c'est ton concurrent direct qui est juste derrière. Oui. Mais d'un autre côté non, parce que tu sais qu'il y a Enzo qui
qui est juste derrière toi en plus, parce qu'il était juste en dessous de moi au moment où j'ai shooté. Ouais. Donc tu te dis, bon, là, si je me qualifie, tant mieux. Il va devoir shooter un peu plus avec la pression. Si je me qualifie pas, ben, il va avoir un petit peu le chemin libre et là, après, ça dépendra que de lui. Ouais. Et toi, quand tu l'as vu tomber, alors? Après, j'étais content, mais dès qu'il est tombé, j'ai eu une pression qui est montée, puisqu'il restait que moi. Et c'était horrible. Toi, parmi les 3 premiers, parce qu'il y avait encore. Il restait que Steven. Oui, il y avait Steven encore derrière. Il restait que Steven. Et d'un coup, une pression qui m'est montée et j'ai perdu mes moyens. Ouais, mais bon, tu es quand même parvenu à te qualifier. J'ai réussi à me qualifier. Ouais. Et tu n'étais même plus le même, alors. Non, je sais pas ce que j'avais. C'est incroyable quand même. Pierrot, tu le comprends, toi? Oui. Non, mais oui. Ça joue, forcément, ça joue la Ligue. Moi, j'étais juste sur le quai et je comptais ceux qui tombent alors que ça me concernait pas. Alors là, eux, à leur place, forcément. Malgré tout, oui, il est content quand il tombe. Puis là, mais je comprends que là, tu as la pression. Parce que bon, c'est bon, faut que je fasse le job. Comme il a dit, si je me qualifiais, ben, il aurait eu une pression. Et si je me qualifiais pas, c'est à lui de faire ce qu'il avait à faire. Bon, il s'est planté en revanche. Mais s'il avait passé le revanche, il serait arrivé en demi-finale et champion. Ouais. Donc oui, forcément, il y a la pression là. Et puis, à mon avis, elle n'était pas petite. Ouais. Mais honnêtement, quand tu as joué contre Jérôme, c'est là que ça a dû être le pire, non? Non, franchement. Parce que là, contre Jérôme, tu jettes Jérôme, tu es champion. Oui, après, oui. Mais et ça, tu le sais, quoi. J'avais les jambes qui tremblaient. Ah ouais. C'était horrible. Et tu le voyais, lui, là, sur la barque, tu le regardais ou non? Non, je le regardais pas. Ah ouais, parce que là, c'était... Non, je l'ai regardé directement quand je suis tombé. Ouais. Mais avant, non, je me concentrais sur ma passe et voilà. Ouais. Comment tu étais, toi, quand tu joues? Tendu. Ah, faut le dire, c'est... Quand t'as plus ton destin entre tes mains, c'est spécial. Tu peux qu'observer. Et alors, le moment où les jouteurs montent sur la Tintin, se préparent leur pavois, t'as l'impression que ça dure une éternité. Ouais. Et t'attends, et t'as tout le monde qui parle autour de toi, qui sont là. Tu vas perdre, hein, tu vas plus être champion, hein, attention. Hein. Tout le monde qui t'allume un petit peu à droite, à gauche, bon, pour détendre plus qu'autre chose au final. Hein. Ouais. Et c'est là, vraiment, t'es tendu. Parce que tu peux qu'observer en fait. Ouais. Comme je dis, t'es plus maître de ton destin. Et quand tu t'es mis sur le plat-bord du bateau, là, que tu avais les bras en croix, là, parce que moi je t'ai regardé. Hein. Au départ, je vois les deux tomber. Ouais. Pour moi, il y a bouquet. Ouais. Pour moi, je vois pas d'autre décision possible. Ouais. Sauf que j'entends que le jury délibère. Donc, moi, sur le coup, je suis dans mes pensées. J'attends. Et là, c'est le moment le pire. C'est le pire moment. C'est le moment où tu sais, dans 10 secondes, si t'es champion ou si t'es pas champion. Ouais. Donc, au final, bon... Après, tu t'es dit, putain, il se peut qu'il y ait eu une faute que j'ai pas vue. C'est ça que tu as pensé à ça? Non, parce que moi qui ai l'habitude d'être au jury, j'ai l'habitude d'observer les passes. Donc c'est rare que je vois pas des choses qui se passent. Ouais. Bon, après, je peux faire des erreurs, hein, comme des gens au jury, comme n'importe qui. Mais moi, j'avais rien vu de flagrant sur la passe. J'ai juste vu que les deux se sont jetés, quoi, tout simplement. Ouais. Les deux sont tombés à l'eau, tout simplement. Ouais. Donc je voyais pas d'autre décision possible. Mais on sait très bien qu'au jury, soit ils voient quelque chose que j'ai pas vu, soit ils peuvent se tromper eux-mêmes, donc, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc là, à part attendre. Et toi, dans l'eau, est-ce que tu t'es dit, je suis cuit, j'ai perdu Oui, déjà quand j'ai tourné, je me suis dit ça y est, j'ai tout perdu. Je finirai deuxième. Mais après, comme il a dit Dorian, quand j'ai entendu que le jury délibérait, je me posais des questions. Je me disais qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu la passe. Au moment où il m'a pris, j'ai tourné la tête et j'ai pas vu la passe. Après, je suis tombé sur son plancher. Après, j'ai pas vu la passe. Mais c'est une fois en l'air que je me suis dit ça y est, c'est fini. Ouais.
Et là, après, tu t'es repris à espérer dans l'eau quand tu as entendu le jury des libères ou non Un peu, mais je pensais plus que c'était par rapport à moi. Parce que je croyais que j'étais dans la deuxième garde. Ah ouais. Tu pensais plus que Jérôme allait remonter voilà. que toi. Et après, quand ils ont dit le coup est bon, là, tu t'es tourné vers lui et là, tu l'as applaudi. Oui. C'est super quand même. Hein, parce que, honnêtement, peu de gars, il aurait pu dire merde, je finis second. Il a jamais eu cette pensée, quoi. Ah non, mais c'est ça, dès que j'ai tourné la tête vers lui, directement, je l'ai vu me regarder avec un grand sourire. Ouais. Ah oui. On a eu la chance cette année d'avoir une rivalité entre tous ces jouteurs qui pouvaient jouer la Ligue très saine. Oui. C'est-à-dire qu'on s'entendait tous très bien, on se chambrait un peu en rigolant, mais c'était très bon enfant. Il y avait aucun problème entre nous, il n'y avait aucune embrouille, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment, peu importe qui gagnait, tant que c'était le plus méritant qui gagnait, bravo. Ouais. Au final, on s'en fichait complètement. Donc, ça aurait été la situation inverse, ça aurait été moi qui étais à l'eau et Enzo qui saute dans l'eau, qui me saute dessus. Et j'aurais été le premier à l'applaudir. Enfin voilà, c'est bien d'avoir ce genre de rivalité. Ça te pousse à aller loin, mais avec des bonnes intentions. C'est-à-dire juste pour être champion, mais sans vouloir dénigrer les autres, sans vouloir les faire passer pour plus nuls ou n'importe quoi. C'est ça qui était bien avec cette saison. Ouais, non, c'est vrai que là, j'ai trouvé, en plus, son attitude, elle est plus que chevaleresque, hein, parce que le voir faire, mais dans l'eau, sachant qu'il avait tout perdu sur une passe, te regarder, te sourire et puis t'applaudir dans l'eau, moi j'ai dit, mais c'est la classe, hein, bravo. Moi je te le redis, non, vous n'avez pas à dire merci. Moi j'aimerais que tout le monde soit comme ça. Tu vois, des gestes comme tu l'as fait, comme les petits avant l'ont fait, quand Anthony sur le bord du quai est allé embrasser plusieurs fois et féliciter Clément. C'est comme ça qu'il faut concevoir les joutes. Les joutes, c'est un rassemblement entre copains, c'est se retrouver, c'est partager des moments de convivialité. C'est ça qui est super. Et alors toi, tu vas devoir faire ta demi-finale après qu'il y ait eu cette passe. Ah non, mais moi j'avais pas de pression jusqu'au bout. Moi, tout le monde est tranquille là. Ah non, ce tournoi, mais c'est vrai, à ce tournoi, même Enzo qui me regarde, avant qu'il joue, il m'a dit, quand j'arrache Blaise, il me dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je sais rien, c'est pour toi, peut-être. Bon alors, non, mais j'avais pas plus de pression que ça. Et puis le tournoi que je faisais, honnêtement, j'aurais pu perdre, comme une passe mais là t'as très très bien joué. Mais je me voyais personne me jeter. Même j'aurais fait une finale, je suis même pas sûr qu'ils m'auraient jeté. Mais là t'as très très bien joué. Donc, en plus tu as jeté tous tes adversaires en un coup de lance. Et ouais, j'étais en forme. Non mais attends, moi il me tue. Non mais c'est vrai, j'avais pas de pression, pas du tout. En plus c'est vrai, je suis là sportif, je suis monté au début, mais vraiment je dis c'est bon, je vais pas me qualifier, je pars. Et là je me qualifie, je dis on va rester, tant pis. Et puis au final je vais au bout, mais vraiment sans pression. C'était le dernier tournoi, j'étais là. Du coup, comme je dis, je jouais pas la Ligue, je m'étais qualifié pour le championnat à Agde. Oui, il y avait un tournoi à gagner, mais je jouais là vraiment pour m'amuser, et voilà. Et quelque part, Pierrot, tu n'as pas été un peu déçu parce que finalement tout le monde s'intéresse. Les vedettes, ça a été eux. Et toi, tu étais la vedette de la journée. Et en fin de compte, ça servait à rien. non, ça va pas servi à rien. Non, parce que t'as été brillant. Non, j'ai pas été déçu parce que moi les gens ils sont venus me féliciter. T'as très bien joué, machin. Moi, ça me suffit. Oui. Après j'ai pas besoin de. Après je suis content pour eux forcément. C'est eux qui jouent la Ligue. Moi j'ai gagné que le tournoi. Lui il est champion, lui il est vice-champion. Après ça se joue aussi sur la saison. Là on félicite la saison, on félicite pas le tournoi en lui-même. Ouais, mais moi je trouve que c'est dommage parce qu'en fin de compte, il fait un tournoi. Donc il vient de dire que tu lui avais dit aujourd'hui le tournoi il est pour toi. Tu sentais qu'il était bien? Oui, je le sentais parce que quand on était en école de joute, c'était exactement pareil. Il jouait très bien en école de joute déjà,
Mais il y a des tournois où il jouait encore mieux et là tu savais que c'était lui qui allait au bout. Ah. Par exemple, à Agde, il a fait exactement pareil, à la SNGA. Il a fait exactement pareil, il a arraché tout le monde et après il a perdu en finale. Mais... On ne va pas lui remuer le couteau de la plaie parce que de cette finale, tout le monde en a parlé. On en a parlé tous les deux quand il est venu. Bon, Mais après, il avait joué exactement pareil qu'à Agde et c'est pour ça que je lui ai dit, c'est toi qui vas aller au bout. Heureusement que vous le prenez pas d'entrée et qu'il a fait une fin de saison comme ça, hein, parce qu'au championnat de France, il va être terrible le type. Hein, quoi Le masque. Ah non, tu sais très bien que... Non, mais après... Mais c'est vrai que là, je me... Enfin, là, que depuis que j'ai gagné, je fais purée, il y aurait eu un tournoi en plus quand même. Ah là là. Ça aurait été pas mal. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, il y a 2 tournois, j'étais 13e de ligue. En 2 tournois, je passe 4e. Et au final, à 6 points du 3e. Ah oui. Non, mais, ah oui, c'est non, fou, non, hein. mais c'est pour ça. C'est fou comme au final, la saison était serrée. Oui. Mais vraiment, pour que les 2 derniers tournois, je puisse revenir à ce point. Mais c'est l'illustration même de ce que tu disais il y a 15 jours quand on était fou, là. Hein. Tu tenais à peu près les mêmes propos en disant que cette année, bon déjà il y avait eu cette, on en a parlé avec les petits juniors ou les anciens juniors qui sont montés cette année vous ont quelque peu mis la fessée au début de la saison, hein, Dorian. Je confirme, ouais. Hein, et même toi, hein. Si je dis pas de conneries, Enzo, c'est sa première année senior. Hein. Mais oui. Et il oui, finit oui. vice-champion. Hein, donc, Oui. Non, mais c'est bien ce que je disais. Au début, Nicolas Morin, gagne. ex-junior, il gagne. Birba Théo. Théo Birba, ex-junior, qui gagne. Le 3e tournoi, il est pour Hugo. Dimitri. Ah oui, Palavas, c'est vrai. Il gagne. Le 4e, c'est Hugo. Il gagne. Le 5e, c'est toi, Enzo, qui le gagne. Ça fait 5 tournois. Il faut attendre la jeune lance sportive de Metz pour voir Steven gagner. C'est le premier tournoi gagné par un vrai senior. Un ancien. Voilà. Un senior qui était senior l'année d'avant, quoi. Ah oui. Et puis après, bon, je vais pas continuer parce qu'après, bon, il y en a d'autres qui sont venus se mettre au milieu encore. Comme quoi, il y a encore lui, comme il disait en début quand je vous ai posé la question. Il en remporte 2, Enzo, et Dorian en remporte 2 aussi. Ils ont été les seuls. Il y a 14 jouteurs qui se sont imposés. C'est dire si cette année, il y a eu du brassage. Hein. Tout le monde a été content cette année. Voilà. Tout le monde a gagné le tournoi. C'est le genre d'année qui fait plaisir à tout le monde. Hein. Oui, c'est le genre d'année qui fait plaisir à tout le monde. Alors, savez-vous combien il y a de jouteurs qui sont qualifiés, enfin, qui peuvent prétendre 21. 21. On a regardé à l'instant, là, 5 minutes avant. Ah bon? Ouais. Mais où vous avez regardé? Ah, sur le classement de champion? Ouais. Ah, d'accord. 21 jouteurs, hein. Ça fait 10 et 11 par bas. Ah, il y a une tour préliminaire. Ouais, il y aura. non. Mais c'est pas sûr. Si Alexandre Mendes Alexandre vient. Mendes, ouais, je crois que j'avais entendu qu'il était pas là. Normalement, il est pas là, mais bon, tout est possible avec lui. Il faut qu'il vienne. Qui, Alexandre Mendes? Il est capable de venir sur un coup de tête. Donc En tout cas, il y en a un qui sera pas là. Moi qui m'a dit qu'il ne viendrait pas, c'est Clément Dezor. Et moi, il m'a dit qu'il serait là. J'ai vu là le jour de ma victoire, j'ai dit ouais, on m'a dit que t'étais pas là au championnat. Bah si, bien sûr que je vais être là. Ah bon, alors donc je... C'est pareil, ça se trouve, comme il m'a dit oui, qu'il va pas venir, donc c'est... moi il m'avait dit qu'il avait des examens et tout ça et qu'il ne participerait pas, mais bon... on verra bien, hein. Oui, on verra bien. En plus c'est un garçon adorable. Clément est un garçon que j'adore, donc s'il peut participer, tant mieux. Hein. Voilà. Après, vous êtes 21 à avoir gagné le droit, donc je te rends compte, c'est énorme. Énorme, hein. Je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait autant de jouteurs seniors qui soient qualifiés. Alors, cette saison, je me tourne vers toi, Dorian. C'est une saison pleinement accomplie. On peut le dire, ouais. Ah ben, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû prévenir Jean-Christophe parce que lui, tu demandes quelque chose, il te le sort instantanément. Hein. Bon, mais là, c'est de ma faute. Quand tu es venu en début de saison, on va se replonger
3 mois en arrière, je me rappelle t'avoir demandé avec Louis Fi, tu étais venu avec le plus jeune de la société, voilà. Présenter le tournoi de la société. Voilà, présenter le tournoi du pavot à Gatois et vous ouvriez la saison. Et je t'avais demandé qu'est-ce que c'est pour toi une saison pleinement accomplie, et tu m'avais dit ça serait être championne de ligue. Ah ben bien sûr. Quand on parle d'une saison pleinement accomplie. Ah oui, je t'avais dit pleinement accomplie. Voilà, on peut pas dire qu'une saison pleinement accomplie, c'est. L'année prochaine, tu me prends le début de tournoi, je dis pareil, au moins c'est bon. Ça marche. Je te le souhaite. Si tu veux, mais il va falloir que je trouve un subterfuge, parce que. Eh ouais, lui il était venu. Ah mais je rigole. Non, mais même, je pourrais t'inviter, mais alors là il faudra que je t'invite le jeudi. Il faudra que je t'invite en tant que tambour. Voilà, si tu veux. Tu vois, il faut qu'on arrive à combiner, parce qu'autrement je peux pas t'inviter le jeudi. Je peux. C'est toi le chef. Et oui, mais bon, après, les gens ils vont dire, ouais, il commence à placer ses chouchous et tout. Déjà que, ouvertement, on a su me dire que mon chouchou n'était pas qualifié pour les juniors et tout. Tu vois, ah ouais, les gens écoutent, hein. Ah ouais, bon, les gens savent que j'ai des chouchous. Mais de toute façon, je le dis, alors, c'est pas grave, hein, mais j'assume, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais. Donc, tu avais dit que c'était une saison pleinement accomplie. Si tu avais. Alors, elle est pleinement accomplie ? On peut le dire. Après, pour mon président, elle ne sera pas accomplie parce qu'il fallait gagner 5 tournois. Il n'est jamais content, monsieur. Mais... il est parti, là. Ah oui, il se cache. Je ne sais pas où il est allé se cacher encore. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment une saison pleinement accomplie. Ouais. On peut pas dire que c'était mon objectif principal, hein. Je vais pas mentir en disant, je vais pas dire que j'ai commencé la saison en me disant bon, cette année je suis champion de ligue, c'est sûr. Mais pour moi, je peux pas dire qu'une saison pleinement accomplie, c'est pas être champion de ligue, parce que c'est le plus haut qu'on puisse faire de la saison. Ouais. On peut parler de la Coupe de France, du championnat de France, mais non, on parle d'une saison complète. On va pas parler de la Coupe de France, hein. Il y a eu des belles photos, mais après on va pas en parler. Hein. On va éviter. On attendra que Pierrot parte un peu. Les gars, qu'est-ce que vous voudriez rajouter que vous avez envie de dire, hein, que je vous ai pas aidé à dire, et ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas dit, je sais pas, un bon coucou, un bonjour, j'embrasse ma chérie, ou je sais rien. Pierrot. Non, mais on a tout dit, hein, que ça a été une très belle saison où il y a tout qui s'est joué au dernier moment. Donc malgré tout, c'est le plus beau. Hein. C'est le plus beau. Le joueur qui va le faire à la moitié de la saison, il est champion, il l'aura mérité, donc c'est beau aussi. Mais là, ça s'est vraiment joué jusqu'au. Et puis c'est beau quand il y a cette pression là, ce stress là, de savoir qui c'est qui va vraiment être. Donc non, ça a été une très belle saison et il y a rien à dire. C'est vrai que c'était une jolie saison, c'est vrai. Donc, voilà. Enzo. Moi, je voulais remercier tous les anciens, tous les seniors qui nous ont, à nous les juniors, qui nous ont bien accueillis. Et que franchement, cette année, je passais une saison, que ce soit dans les joutes ou dans les repas et tout, j'ai passé ma meilleure saison de joute depuis que je joute. Parce qu'on a fait tous des repas ensemble. Comme ils sont plus grands que nous, il y en a qui ont des enfants et tout, ils étaient pas obligés de nous accueillir comme ça. Et franchement, ils nous ont très bien accueillis. On s'est régalé quand même. Le dernier tournoi, on a tous mangé au hall, on a fait l'apéro ensemble. Franchement, cette année, je me suis régalé. L'ambiance et tout, je me suis vraiment régalé. Eh ben, c'est bien. C'est très bien. Je te remercie pour ton témoignage. Dorian, qu'est-ce que tu voudrais rajouter Comme il dit Pierrot, ça a été une très belle saison en termes de joute. Dans le sens où ça a été une saison très serrée, très ouverte. Un peu tout le monde a pu montrer de quoi il était capable. Mais en dehors des joutes, ça a été vraiment une bonne saison parce que, comme dit Enzo, ça a été une saison où tout le monde s'entendait bien. Où on se retrouvait avant les tournois, après les tournois, où on était tout le temps ensemble, tous. J'ai pas eu écho d'une seule embrouille cette année. Après, peut-être, bon, je peux peut-être passer à travers, hein, mais j'ai pas eu écho d'une seule embrouille, d'une seule histoire, d'une bagarre ou n'importe quoi. Ça a été une saison où les juniors ont su s'intégrer vraiment très bien à nous,
où les seniors ont su accueillir tous ces anciens juniors. Maintenant, c'est les seniors. Hein. Oui, maintenant, oui. ça sera à eux l'an prochain d'accueillir les juniors qui vont monter. Mais ouais, ça a été vraiment une très belle saison en termes de joutes et tout ce qu'il y a à côté. Et c'est ça qui est le plus important, je trouve. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les juniors, je vais vous poser la même question. Où jouterez-vous, dans quelle catégorie jouterez-vous la saison prochaine? On va commencer par toi, Dorian. En lourd. En lourd. J'ai pas vraiment le choix et puis... Ouais, on verra bien. On verra bien. Ouais. Enzo? Moi, un senior. Ouais. Ouais, toi, t'es jeune. Ouais, je bouge pas. Non, t'as raison. Pierrot? Senior. Normal. Vous débutez, vous n'allez pas... À 6 points, j'aurais été en lourd. Mais là, je suis bien senior. Restez senior, va. Oui. Puis Vous allez nous faire régaler l'année prochaine encore, tous les deux. Oui. Puis vous êtes jeunes, vous avez encore... Ah oui, après c'est la dernière catégorie, les lourds. Donc après, on monte plus, on descend plus, hein, c'est fini. Hein. C'est pas la moyenne aussi. Ouais, mais tu joues quand même les lourds, c'est pas pareil. Là, c'est le poids. Oui. Non, mais vous êtes jeunes encore, vous avez encore grandement le temps. En tout cas, moi, je vous félicite pour ce que vous avez fait, dimanche pour toi et puis même pour l'ensemble de la saison, puisqu'on a vu que tu avais été le joueur le plus régulier sur l'ensemble de la saison. À vous deux aussi pour l'ensemble de votre saison. Bravo, parce que vous avez fait une très très belle saison. Merci donc. Vous avez entendu dans cette partie senior Pierre-Baptiste Amiel, Dorian Valéry, Enzo Girard. Encore bravo et on va passer maintenant au lourd. Merci à toi, Jacques. Merci.